Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est le retour sur le Xiaomi Mi 9T Pro. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai, 2 semaines que j'ai pu l'utiliser bien comme il faut. Franchement, déjà premier avis global avant d'aller dans les détails, c'est un très bon téléphone. Si vous hésitez à l'acheter, franchement, regardez jusqu'à la fin de la vidéo bien sûr, mais c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Il offre des performances incroyables et des fonctionnalités même au niveau de l'interface qui sont vraiment très bien pensées. Le smartphone en lui-même est vraiment très bon et encore une fois, je vais le redire, il est très bon. Voilà. Donc maintenant partons dans les détails. Juste avant, je tiens à préciser, je ne vais pas faire des trucs aussi poussés que ce que peut faire l'ami Technoid FR, que je vous conseille d'aller voir. La vidéo qu'il a faite sur ce téléphone sera juste ici. Moi je vais vous donner mon avis en tant qu'amateur, et non pas professionnel, hein. Mais voilà, donc mon avis de ce téléphone. Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aller voir la présentation que j'ai faite, la prise en main, puisque j'explique dans les détails, en tout cas les contours du téléphone. Donc venez pas me dire dans cette vidéo que je ne l'ai pas fait. Déjà, première chose au niveau du gabarit, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un écran de 6,39 pouces, donc c'est quand même assez imposant. Et pourtant, il tient bien dans la main. Alors, j'ai pas une main gigantesque non plus, j'ai pas une main trop petite, mais le téléphone en lui-même tient bien et c'est l'essentiel. Au niveau de la reconnaissance faciale, d'accord, on va le faire en direct. Alors oui, on va le faire en direct, oui et non, parce que comme vous le savez, la caméra est rétractable, donc vous allez voir en direct le temps que ça prend. Allez, c'est parti, j'allume, je swipe vers le haut. Voilà, ça reste relativement rapide, mais encore une fois, il faut le temps que la caméra se lève et descende. Donc ça rajoute toujours un petit peu plus de temps. Au niveau de l'empreinte digitale, tac, on va faire ça. Voilà, vous l'avez vu. Alors je viens vous le refaire bien devant, juste ici. Voilà, ça reste encore une fois assez rapide. Bon voilà, vous voyez les applications que j'utilise. Au niveau de la caméra, vraiment un très bon smartphone. Encore une fois, on peut filmer en 4K 60 fps, c'est ce que j'utilise. Bon, actuellement, vous l'aurez compris, on est toujours en 4K 60 fps parce que je filme avec un Note 9. Mais voilà, donc le téléphone qui filme très bien, qui a des bonnes photos. Bon, je déplore un petit peu les photos en basse luminosité. C'est vraiment le talon d'Achille de ce téléphone, les photos en basse luminosité qui pour le coup sont un petit peu moins bien, malheureusement. Mais sinon, pour tout le reste, quand on a une luminosité suffisante, c'est parfait. Au niveau des bordures, je ne vais rien vous apprendre, c'est vraiment excellent. Le talon inférieur est très petit et le reste des bordures autour sont vraiment très fines, ça fait plaisir. Au niveau du poids, il reste sous la barre des 200 grammes, donc il reste relativement léger. La coque que j'ai pris avec, elle aussi, est en plastique très léger, donc il n'y a pas de souci. Le tout reste à un poids raisonnable. Au niveau de l'interface, on est ici sur MIUI 10, qui est vraiment une très bonne interface. Moi, j'arrive de Flyme OS, donc de chez Meizu, qui était une interface que j'aime bien. Beaucoup de gens trash talk un peu dessus, mais bon, passons. Ici, donc MIUI 10 qui marche très bien, des bonnes fonctionnalités, c'est bien optimisé. Je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose en plus par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs comme surcouche, que ce soit chez Samsung, que ce soit même chez Huawei. Ici, on est vraiment sur une surcouche qui n'en fait ni trop, ni pas assez. C'est vraiment très bien. Bon allez, maintenant venons-en au point négatif, parce que c'est bien beau de dire qu'il est très bon, très beau. Il y a quand même des points négatifs. Pas beaucoup, mais il y en a. Premièrement, le dos. C'est une usine à traces de doigts. Je veux dire, ça prend les traces de doigts tout le temps. Et les poils, je sais pas pourquoi, ça les attire. Alors la coque, bien sûr, vient pallier ce problème, mais quand même, c'est important de le dire. Autre chose qui est vraiment pour moi un défaut, mais pour d'autres, ça peut être une normalité, c'est le fait que la prise jack soit sur le haut et non pas sur le bas, comme on a pu le voir sur la plupart des smartphones ces dernières années. Pourquoi je dis ça? Puisque quand il y a de la pluie, eh bien les gouttes d'eau vont facilement rentrer par la prise jack qui se trouve sur le haut, alors qu'elle ne l'aurait pas fait si elle était sur le bas. Voilà, c'est juste ça, mais ça peut être contraignant. Un autre défaut, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul haut-parleur, un mono, alors que de nos jours, sur les smartphones qui se veulent haut de gamme, on peut avoir du duo en utilisant le haut-parleur supérieur qui sert aux appels. Donc forcément le son est un petit peu moins puissant, mais sinon à part ça, le son que délivre ce smartphone est vraiment très puissant, étonnamment puissant même vu que c'est du mono, et vraiment le son ne déplaît pas. Et rajouter à cela la prise jack qui permet d'avoir une connectique forcément en jack qui est supérieure à du Bluetooth, vous avez là un téléphone qui globalement restitue un très bon son. Concernant les performances brutes du téléphone, bon globalement on va pas rester 10 minutes là-dessus, le téléphone fait absolument tout tourner, que ce soit des jeux du Play Store, que ce soit pour filmer en 4K 60 fps, que ce soit pour globalement tout en fait. C'est vraiment impressionnant, la puce Snapdragon 855 aide bien pour ça. Vous rajoutez à ça les 6 Go de RAM qui ça reste 6 Go de RAM, je veux dire, par rapport à maintenant où on peut trouver des smartphones avec 8, 10,
12 Go de RAM. Ici on reste sur 6 Go de RAM et pourtant ça fait parfaitement bien l'affaire. Incroyable. Autre chose d'important qui n'y était pas sur le Redmi K20 Pro, c'est qu'ici vous avez toutes les bandes de fréquence 4G, allant de bandes fréquences qu'on connaît habituellement à celles qui parfois sur les smartphones chinois sont méconnues, comme la B20 ou la B28, c'est-à-dire la bande en 700 MHz ou la bande en 800 MHz. Voilà, donc ici vous les avez, c'est-à-dire que vous pouvez profiter des offres 4G de tous les opérateurs et surtout, je précise, de chez Free qui n'utilise pas toutes les bandes mais qui accorde une grande place à la B28 qui n'était pas disponible auparavant. Petit détail au niveau de la caméra rétractable, comme le OnePlus 7 Pro qui met cette fonctionnalité en avant, eh bien ce smartphone est aussi équipé de la fonction qui permet de la rétracter en cas de chute. Allez, démonstration, vous voyez, elle se rétracte, donc c'est un bon point. Autre chose, c'est du verre Corning Gorilla Glass 5 des deux côtés, et donc normalement, si la chute est respectée selon le protocole du Corning Gorilla Glass 5, vous ne devriez pas avoir de soucis. Bon, moi pour l'instant je touche du bois, je ne l'ai pas encore fait tomber et c'est pas un défi à relever. Autre chose, c'est au niveau de la LED de notification, vous l'avez vu, elle n'est pas intégrée ici, elle est tout simplement tac sur le capteur. Bon, j'essaierai de vous capturer ça quand je recevrai une notification. Bon, allez, plus sérieusement, on va revenir sur le téléphone. Maintenant, parlons de la batterie. Eh bien, franchement, là c'est le point qui m'a le plus étonné, même au-delà de la performance, tout ça à la limite je pouvais m'y attendre, c'est la capacité de cette batterie. Franchement, ce téléphone est incroyable. Et je pèse mes mots pourtant. Vraiment, vous avez une batterie de 4000 mAh qui, par rapport à ce que je pouvais me représenter d'une batterie de 4000 mAh, là j'ai l'impression d'être face à une batterie de 6000. Il tient la journée, mais alors que j'ai une utilisation intensive, que je filme en 4K, que j'utilise des jeux qui demandent beaucoup de ressources. En tout cas voilà, c'est pas une utilisation simple et pourtant il tient jusque des fois je me retrouve à 19 h, je regarde combien il y a de batterie et là je me rends compte qu'il reste encore 40% de batterie. Alors si moi il reste 40% de batterie, pour plein de gens qui n'ont pas une utilisation aussi intensive de leur téléphone, le téléphone doit facilement tenir 2 jours, peut-être 3 pour ceux qui l'utilisent vraiment parcimonieusement, mais en tout cas je suis vraiment impressionné. Autre chose, et je finirai là-dessus, c'est que dans mon cas, le chargeur 27 watts qui est disponible en option s'avère réellement être une option qui n'est pas importante, franchement. Déjà que le smartphone tient une très bonne journée, si en plus vous rajoutez à ça le fait qu'il se recharge déjà très rapidement avec le chargeur 18 watts, eh bien je n'en vois pas du tout l'utilité. Alors maintenant concernant le prix et la disponibilité, ben, c'est un très bon rapport qualité-prix, hein, je pense que vous l'aurez compris. Il est disponible aux alentours de 450 € pour la version 128 Go, il commence à 429 € je crois pour la version 64 Go. Et il y a souvent des promotions qui le font descendre à 390 € ou 350 €. Encore une fois, si vous ne voulez pas du Snapdragon 855 ou de l'UMX 586 qui sert de caméra, je vais vous conseiller plutôt d'aller vers le Mi 9T normal qui du coup lui est moins puissant. Il filme un peu moins bien, n'a pas la 4K 60 fps, mais reste toujours un très bon rapport qualité-prix puisqu'il dispose de tout le reste de la fiche technique de son grand frère. Néanmoins, si vous voulez avoir le top du top, eh ben vous savez quoi faire. Bon, revenons un peu sur l'écran. Comme vous le savez, j'arrive du Meizu Pro 7 Plus qui a un écran 2K, donc c'est du 2560 par 1440 pixels, sur une dalle d'affichage de 5,7 pouces, et c'était du Super AMOLED. Donc on avait clairement le top du top du top. Ici, déjà, ce n'est plus du Super AMOLED, mais de l'AMOLED simple. Bon, après, ça c'est un peu du marketing, hein, mais voilà. Et on passe du 2K au Full HD. Clairement, la différence se fait ressentir. C'est pas du pipeau. L'écran est beaucoup moins fin. Si on s'approche bien, on voit les pixels et surtout pour tout ce qui est chiffres et nombres. Et forcément, dû à la contrainte matérielle, les contours des chiffres et des nombres, par exemple, ou des lettres, sont un petit peu moins lisses et il y a ce qu'on appelle de l'aliasing. À part ça, l'écran est très bon. Voilà, si vous en faites une utilisation normale, que vous ne voulez pas faire de VR, oui, puisque là je parlais un petit peu aussi dans le cadre de la VR. Sinon, à part ça, dans une utilisation normale, eh bien en fait cet écran est très bien. Grâce à la dalle AMOLED, on a une belle restitution des couleurs, un taux de rémanence très bas et aussi un bel écran borderless. Donc c'est bon. Et pour finir, lorsque vous jouez, est-ce que le téléphone chauffe? Eh bien j'ai envie de vous dire, pas tant que ça en fait. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur les fameuses 8 couches de graphite qui sont censées améliorer la gestion de la chauffe du téléphone. Et ça se ressent, même en utilisation intensive, le téléphone ne chauffe pas plus que ça. Et c'est très agréable d'avoir dans les mains un appareil qui ne vous brûle pas les doigts. Là-dessus, je vous apprends rien.
Allez, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tests, de nouveaux vlogs. Allez, merci à vous et bye bye.